que vous avez déjà entendu parler des CHAM? Je vous rassure, ce ne sont pas des animaux, ce sont des classes à horaires aménagés musicales qui concernent à la fois les collégiens mais aussi les élèves de classe de primaire. C'est une expérience qu'ont d'ailleurs vécu certains élèves de l'école Amélie Cosnier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, musique maestro. Sinon la perte des humains, d'un ordre ensemble le lendemain. Tirez l'or, Alors une CHAM, c'est une classe à horaire aménagé musique. Et c'est en fait un dispositif qui permet d'engager une éducation musicale renforcée au profit d'enfants à l'école primaire ou à l'école secondaire. Donc dans le cadre de l'école primaire, il y a une heure qui est réalisée par les enseignants dans leur classe au titre des heures dévolues à l'éducation musicale dans les programmes scolaires de la Nouvelle-Calédonie. Et il y a 2 heures supplémentaires, et c'est là la nouveauté, qui sont, elles, faites par des enseignants du Conservatoire de musique, puisque nous avons une convention avec le Conservatoire de musique de Nouvelle-Calédonie. Et ces 2 heures sont faites par 2 enseignants qui sont tous 2 titulaires du DUMI, c'est le diplôme universitaire de musicien intervenant, et qui leur permet de mener des apprentissages, je vais dire, plus poussés. On tient le coup sur celle-là, c'est rapide. On ne sera jamais dans ce tempo, mais c'est pas grave, on va se battre. Les objectifs, ils sont nombreux. Le premier, je dirais, c'est de développer des compétences spécifiques dans le domaine de la musique avec des élèves. Donc tout ce qui est autour de l'expression, de la créativité, etc. Mais en même temps, quand on travaille dans une CHAM, on travaille aussi des compétences dites transversales, autour du vivre ensemble principalement, qui sont ensuite autour de l'autonomie, autour de l'initiative, qui sont ensuite, qui bénéficient ensuite aux autres apprentissages. 120 élèves rassemblés sur une scène avec un orchestre, des solistes et de la gestuelle. Cette année, c'est un projet d'opéra qui a été proposé aux classes CHAM. Mais en fait, pourquoi un opéra ? Alors cet opéra de Jazz and Faust, en fait, ça a été un petit peu un coup de cœur pour l'œuvre elle-même. Et puis on a vu très rapidement derrière cela la possibilité de travailler avec des artistes, qui soient chanteurs, qui soient acteurs, qui soient musiciens. Et en même temps, c'était la possibilité, le prétexte pour travailler aussi, toujours en continuité avec les collégiens du collège Beaudoux. Donc on avait des enfants qui avaient 8 ans au CE2 et qui allaient donc jusqu'à la 4e. C'était ce mélange qui nous intéressait, c'est pour ça qu'on a monté cette œuvre, qui était une œuvre plutôt ambitieuse. Je te rends au brasier dont tu t'es échappé. On a choisi de travailler sur la voix, d'abord parce que la voix c'est un instrument qu'on dispose tous et ça permet aux enfants d'aborder la musique. Mais par la suite, on a des élèves en 6e, en 5e, qui commencent à fréquenter le conservatoire, qui viennent au spectacle, qui chantent, et du coup qui ont envie de se mettre à faire un instrument, et évidemment on facilite l'accès à l'instrument quand c'est possible. On se recale. On se demande souvent qui peut chanter, qui ne peut pas chanter. En fait, je pense qu'on est tous potentiellement chanteurs. Et l'école primaire, c'est le meilleur endroit pour initier ces vocations. Parce qu'en fait, l'enfant est vierge de toutes ces idées préconçues. Vous savez, toutes ces blagues qu'on fait quand on dit, par exemple, on peut pas chanter, on va faire pleuvoir ou quoi. Les enfants, ils pensent pas à tout ça. Les enfants arrivent et se laissent emmener dans l'imaginaire de la chanson, dans ce voyage qu'on leur propose. Et finalement, on se rend compte qu'on a beaucoup de surprises et que sur 30 enfants, on en a quasiment la totalité qui ont envie de chanter, qui s'investissent. J'ai préféré la dernière chanson de Jazz and Faust, Sur le chemin du ciel. J'ai aimé parce que c'est un peu du genre triste. Mais moi j'aime bien la classe chant parce que ça nous permet d'apprendre des chansons et de la musique. On apprend à lire des partitions. C'est bien d'apprendre à chanter, apprendre la musique, parce que dedans on apprend à articuler les mots.
Si ce type de projet peut susciter des vocations chez les élèves, il sert aussi de base pour certaines disciplines dispensées par l'enseignant. Explication. Pour moi, ça constitue un travail en production d'écrit, alors qui passe d'abord par une phase de lecture, de compréhension du texte, puisque les enfants, eux, chantent les chœurs. Il faut par ailleurs étudier le comportement et puis l'histoire des différents personnages. Donc on se base par rapport à l'histoire et à la partition pour comprendre les différentes scènes. En compréhension de texte, il y a tout un travail sur le vocabulaire, avec recherche des mots complexes dans le dictionnaire, et en même temps faire un tri par rapport aux différents sens qui sont proposés dans le dictionnaire, puisqu'ils ne s'adaptent pas tous au texte. On étudie l'histoire de la musique depuis la création du premier opéra, et puis l'évolution de la musique jusqu'au XXe siècle. On travaille en art plastique, on a également donc, mis en œuvre un petit projet pour illustrer le livret qui sera donc diffusé aux parents. Il rentre dans un projet de spectacle qui nécessite qu'ils puissent apprendre à lire une partition, par exemple. De manière plus transversale, ça leur permet aussi de s'intégrer dans un projet qui est ancré dans la durée, puisqu'ils pourront démarrer la classe CHAM au CE2 et poursuivre jusqu'au collège et jusqu'à la fin de la 3e. Ils bénéficient d'une plus grande estime d'eux-mêmes au travers de la réalisation de projets de cette sorte. Et nous, on peut utiliser cette dynamique en classe, bien sûr, pour aller plus loin dans les apprentissages scolaires. Et bien voilà, vous savez désormais presque tout sur CHAM. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même PES. C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.